Salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où que je vous montre mes derniers achats de DVD Blu-ray et bien sûr des figurines, tout ce qui sert dans ma collection de films d'horreur. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à la vidéo, l'accueil que vous avez fait pour ma vidéo de ma collection d'horreur. Et je sais qu'aussi ce format vous plaît, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour rien louper tout simplement de mes prochaines vidéos. Et donc on va commencer par justement les derniers Blu-ray et DVD que j'ai eu. Et après, on terminera par des objets de collection que j'ai acquéris ces derniers temps. Donc forcément, je vais pas faire des vidéos tout le temps sur ça. Donc j'attends que j'ai suffisamment eu d'achats pour pouvoir faire cette vidéo et vous présenter bien sûr mes dernières nouveautés que j'ai acquis pour ma collection. Et du coup, voilà, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que voilà, déjà de 1, je suis tombé malade et je sais pas ce que j'ai eu, donc même ça s'entend encore à ma voix. Et bien entendu, j'ai eu une semaine de fou furieux. Euh, j'ai été voir Asnatskill justement en concert le 16 mai à Paris. Si vous êtes au concert, bah dites-moi-le dans les commentaires. J'aimerais bien savoir qui était au concert et qui suit justement mes vidéos. Et bien sûr, j'ai rencontré Robert Englund. Donc Robert Englund au Comic Con à Bruxelles. C'est un chic type, et super gentil d'ailleurs. Franchement, le voir en vrai, c'est quelque chose. Justement, je vous mets la photo que j'ai prise avec lui lors de ce Comic Con. Et une petite surprise aussi que je vous montrerai à la fin de la vidéo de ce que j'ai eu de sa part. Enfin bref. Donc là, on va commencer justement par les DVD comme je viens de dire, et après les figurines. Donc là, on va commencer par celui-là. Retour à Zombieland. Donc voilà, la suite de Bienvenue à Zombieland, que j'avais vraiment adoré le premier. Mais le deuxième, c'est vrai que ce film, il est pas celui que j'espérais. Il n'y a pas le même humour comme dans le premier. Je trouve que ils l'ont fait car ils devaient le faire, malheureusement. Mais bon, voilà, vu que j'ai le premier, je me suis dit, autant voir le deuxième, et surtout pour 8 euros. Donc du coup, je l'ai acheté à Paris. En même temps que j'étais au concert, j'ai fait une petite journée achat là-bas. Et j'ai réussi à trouver justement ce Blu-ray pour 8 euros. Je me suis dit pourquoi pas, ça augmenterait la collection. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la deuxième partie de la collection, donc qui est concentrée sur les DVD Blu-ray, elle arrivera bientôt sur YouTube, vous inquiétez pas, je vais bientôt la tourner. Et voilà quoi, tout simplement. Comme ça, vous verrez vraiment exactement aussi ce que j'ai en Blu-ray et DVD. En deuxième, Megan. Il vient tout juste de sortir en Blu-ray, je crois, oui, c'est ça. Et il est déjà à 8 euros. Qu'en magasin, il est déjà à 25. Bah, il est à 25. Donc, du coup, voilà, Megan. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Bon, ça ressemble à Chucky, hein, tout simplement. À part que là, bah, au lieu de. Qu'on appelle ça? Au lieu de montrer justement la consommation des jouets, ce qu'a fait avec Chucky justement, bah là c'est avec l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait faire justement de mal envers nous en fait. Et ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé. C'est l'un des rares films justement que j'ai bien aimé ces derniers temps, à part Evil Dead Rise bien sûr, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil à Paris, j'ai acheté ça à Paris. Euh, Urban Legend 3. Le 2, excusez-moi. Urban Legend 2, donc en Blu-ray. Donc ouais, ça, Urban Legend, bah, sur ma dernière vidéo de derniers achats, tout ça, j'avais acheté le premier, et donc du coup, j'ai vu les trois. J'ai réussi à trouver les deux autres. Donc 12 euros chacun, je trouve que c'est raisonnable. Bon après, voilà, c'est des nanars, hein, faut pas se fier. Mais je trouve que les jaquettes ça, sont belles, et puis ça va bien avec ma collection. Ça passe super bien. Donc 12 euros chacun, c'est vraiment pas mal pour les deux. Là, on va passer. Donc là, c'est plusieurs que j'ai achetés, hein, sur de la même saga parce que je les avais pas. Les sous. Voilà. Voilà. Les sous.
Du coup, j'ai acheté jusqu'au 5 parce que j'ai trouvé que le 5. Donc là, les 3 premiers, je les ai eu neufs dans une brocante, plutôt une braderie. Ils les faisaient 5 euros chacun, en Blu-ray, en version non censurée et surtout Director's Cut. Euh, je les ai jamais vus en ces versions-là, donc ça pourrait être vraiment pas mal de les regarder. Surtout le Saut 3 version extrême, il y a, ce qui paraît, il y a des scènes en plus dedans. Moi j'ai juste le coffret en DVD, donc ça commence à faire un peu vieillot je trouve. Et donc du coup après à Paris j'ai réussi à trouver les deux autres du même style de jaquette, donc en Director's Cut, donc pas cher, je crois que je les ai payés 7,50 €, donc un peu plus cher que la braderie, pourtant qui sont d'occasion. Mais voilà, je me suis dit autant faire la collection complète par rapport à la saga avec les mêmes jaquettes, et je trouve ça cool. Si vous voulez, je vous montre les jaquettes, elles sont brillantes et tout. Je trouve vraiment que elles ont un petit charme ces jaquettes. Regardez, c'est vraiment, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, donc là, ils sont tous version Director's Cut. C'est vraiment pas mal. Saw, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Le Saw 4. Voilà. C'est une série, c'est une saga que j'adore énormément, mais par contre, voilà, à partir du 3, je trouve qu'il y avait vraiment plus d'intérêt dans cette saga, malheureusement. Mais c'est toujours un plaisir de regarder un petit saut de temps en temps voilà, pour kiffer un peu. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, les meilleurs sauts, c'est les 3 premiers, et surtout le 3, c'est mon préféré de saut. Donc du coup, on va passer, hop, au coffret Horribilis en Blu-ray. Je le trouve vraiment magnifique. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est un film de James Gunn. Donc si vous avez jamais vu euh, Horribilis, James Gunn quand même qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un humour barré comme comme il a fait avec Suicide Squad ou alors justement avec Les Gardiens de la Galaxie, mais en version horreur, et c'est vraiment trash, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment un beau coffret. Je l'ai eu à la brocante, à la même braderie justement que j'ai acheté les seaux. Pas cher, je crois que j'ai dû le payer une quinzaine d'euros. Et que justement, il est maintenant à l'heure actuelle, il est introuvable parce que justement, c'est une édition limitée. Je trouve vraiment pas mal. Dedans, il y a un poster, des petites cartes avec des photos, tout ça. Bon, je le montre pas parce que il y a certaines photos qui sont un peu bizarres, donc je n'ai pas envie de me faire strike la chaîne car je vous ai montré un truc qu'il fallait pas. Hop. C'est mon petit péché mignon ce film-là. Moi, je sais plus où que je l'avais vu. Je l'avais vu en DVD il y a longtemps, très très longtemps d'ailleurs, je l'ai encore en DVD. Et il me le fallait en Blu-ray. Je le trouve vraiment sympa comme jaquette. Voilà. Puis franchement, le design et tout, c'est vraiment cool. Donc là, c'est vraiment un film que je conseille si vous l'avez jamais vu. Hop. Vraiment, celui-là, je le voulais. J'ai réussi à l'avoir grâce à un ami qui me l'a offert. Le Steelbook d'Evil Dead 2. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Si vous aimez la saga Evil Dead 2, c'est un steelbook qui se vend vraiment vraiment cher. Et justement, il y a un de mes meilleurs amis justement qui l'a réussi à l'avoir et qui me l'a acheté justement. Et merci à toi encore parce que c'est vrai que il y a beaucoup de trucs que tu m'achètes et que tu m'offres justement pour ma collection, et c'est vraiment gentil de ta part et ça me touche énormément car voilà, ça me touche énormément et c'est l'horreur quoi, c'est ma passion, et grâce à ça, c'est tous les petits trucs que tu m'offres, et c'est vraiment gentil et de l'attention envers moi, et ça me touche énormément. Merci à toi. Donc là, évidemment 2. Là, c'est bon. Le dernier truc que je vais vous montrer,
Ça sera la fin. Donc là, partie Blu-ray, c'est bon, je vous ai tout montré. Donc voilà, j'ai pas vraiment trouvé grand chose, mais voilà, c'est quand même des trucs que je recherchais et que j'ai eu pour pas cher. Donc je suis assez satisfait de ces achats-là. Donc là, je vais vous montrer deux petites figurines que j'ai réussi à trouver à Paris, pareil, au moment que j'ai été au concert d'Asnetskill. Deux figurines NECA, donc des anciennes figurines NECA. Donc là, celui de H dans, euh, dans Evil Dead 3. Donc c'est les vieilles NECA, hein, avec justement avec le socle qui va avec, justement avec l'affiche du film. Je les trouve vraiment sympas ces petits trucs. C'est les Movie Maniacs, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment des vieilles figurines. Je les ai achetées 40 euros chacune à peu près. On va dire 42 euros à peu près chacune. Je trouve que c'est raisonnable pour ces anciennes figurines-là. Après, voilà, il n'y a pas la boîte, tout ça, mais c'est vraiment des figurines que je recherchais et que j'ai enfin. Et c'est ma première figurine de H. Je suis vraiment content. Elle est vraiment bien faite. Après, niveau du visage, elle est un peu bizarre, je trouve. Mais dans l'ensemble, je la trouve vraiment super belle. Et la deuxième que j'ai achetée, attendez, et ben c'est celle de NECA Halloween 1 avec Michael Myers. Je la trouve vraiment bien faite. Voilà. Pareil, complète avec justement l'affiche du film en socle qui est derrière. Et j'ai bien raison, hein, c'est Movie Maniac, hein. Movie Maniac. Donc c'est vraiment des anciennes éditions de NECA. Et franchement, elles sont super belles et ils vont super bien ensemble avec justement la petite citrouille qui va avec. Hop, il va faire le petit focus. La petite citrouille qu'on voit dans le générique. Donc pour les deux, j'en ai eu pour ouais 84 ou 85 euros, je ne sais plus. Et encore de base, ils vendaient ça plus cher, j'ai réussi à avoir un prix dessus et j'ai pas hésité à les acheter quand je les ai vus. C'est vraiment des figurines que je recherchais depuis un moment. Malgré que c'est du NECA, c'est pas ouf, mais il faut savoir que NECA à l'époque, ils faisaient quand même pas mal de belles choses. Maintenant, les figurines, je trouve ils ont plus les mêmes saveurs que justement qu'à qu'à l'époque en fait. À l'époque, ils avaient vraiment leur style bien à eux avec la petite affiche et tout. Mais je sais pas, ça a changé, je trouve, NECA. Mais bon, après, c'est vrai que globalement, les figurines NECA sont quand même bien faites, je trouve. On va passer à ça aussi. Donc là, j'ai réussi à avoir la figurine, euh, la voiture de Christine. J'adore Christine, c'est l'un de mes films d'horreur préférés justement, donc un film de John Carpenter, et c'est vrai que depuis un moment, ben, je cherche cette voiture de Christine. Avec ma femme, on l'a cherché mais partout, sur internet c'était en rupture de stock, ça se vendait à des 140 euros, et ben justement, et ben je l'ai trouvé au Comic Con à Bruxelles pour 35 euros. Je l'ai vu, il en restait plus qu'un. Je me suis dit, je le fonce, il faut l'acheter. Depuis le temps que je la cherche, et ben elle est enfin là, la Titine, la Christine. Je la trouve vraiment belle. Et en plus, il y a les phares qui s'allument, tout ça, comme dans le film. Et là, c'est la version Evil, quand elle est vraiment restaurée. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais la déballer ou pas, mais pour l'instant je la laisse dans sa boîte, je la trouve super belle dans sa boîte, et je suis super content de l'avoir. Après on va passer à ça, donc pareil c'est le même ami qui m'a acheté ça, donc c'est le couteau de Michael Myers dans Halloween 1 de Trick or Trick Studio. Je vais vous la sortir pour plus voir de détails quand même. Hop. Pareil, c'est au Comic Con à Bruxelles. Franchement, le Comic Con, c'est vraiment le bonheur pour les geeks et surtout pour les fans d'horreur parce qu'il y a quand même pas mal de figurines d'horreur. Il y avait vraiment pas mal de choses. Donc voilà le couteau de Myers.
Ouais, il est vraiment bien brillant, hein. Voilà. Il y a même le reflet. Voilà. Mais le seul bémol de ce couteau, c'est vraiment bien foutu, mais le problème, c'est du plastique. Et c'est vrai que Trick Studio là-dessus, au niveau des accessoires de film, c'est pas ouf. Ils auraient pu mettre au moins du bois ici. Pareil, c'est du plastique. Mais niveau décoration, je trouve que ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. C'est super beau. À part qu'il y a un petit côté à refaire au niveau, parce que c'est trop brillant quand même, hein. Là, ça fait vraiment effet brillant. Mais après, cher pour ce que c'est. 35 euros. C'est très cher. Mais en tout cas, merci à toi encore de m'avoir offert ce merveilleux couteau. Il est vraiment très beau. Et du coup, on va passer aussi à un autre objet d'Halloween. Donc, c'est pas le meilleur film de cette saga d'Halloween, mais voilà. Pareil, le même ami qui m'a acheté ça pour mon anniversaire justement. Donc, je te remercie encore. Donc, le masque de Halloween Résurrection. Bon, certes, c'est pas le film rêvé, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur film, mais bon, voilà, je collectionne quand même tous les masques de Michael Myers. Et il faut savoir que, voilà, ce masque de Michael Myers, c'est de Trick or Treat Studio. Il y a quand même l'étiquette d'ailleurs. Mais il est bien fait. Il est bien fait. À part peut-être un petit coup de peinture. Et encore, je dis ça, un coup de peinture, mais franchement, il est nickel, quoi. Il ressemble vraiment bien au film de Halloween Résurrection. Et il n'y a pas besoin d'y retoucher, quoi. C'est génial. Comme le Halloween 6 de Trick or Treat Studio, il n'y a pas besoin d'y retoucher. C'est nickel. Et donc voilà, le masque de Myers. Voilà. Après, je trouve beau quand même pour un masque de Myers. Mais c'est vrai que le film, il pue un peu du cul, on va dire. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. C'est toujours une pièce centrale dans ma collection. Après le masque d'Halloween Kills, et ben là, enfin, le masque de Halloween Résurrection. Je suis super content. Mais là, je vais vous montrer la dernière chose. Hop. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment... c'est même pas un gros truc. C'est un gros truc. Pour moi, c'est un gros truc. Mais c'est surtout là, c'est ce que je rêvais d'avoir, c'est sentimental. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai rencontré Robert Englund au Comic Con à Bruxelles. J'ai réussi à faire une photo avec lui, à discuter un petit peu avec lui. Alors, heureusement qu'il y avait une traductrice à côté qui pouvait, parce que je suis nul en anglais, hein, je vous le dis tout de suite, mais qui a réussi justement à traduire un petit peu. Et voilà, là c'est le coffret de Freddy, justement. Et j'ai réussi justement à le faire dédicacer par Robert Englund lui-même. Donc j'ai pas les mots. Je suis trop content. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu une semaine de fou. J'ai réussi à voir Asinine Skill, donc qui est un groupe que j'adore énormément sur le thème de l'horreur. Justement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a pas mal de temps sur ma chaîne. Bon, c'est pas une vidéo nickel au niveau du montage, au niveau du son ou de la voix, tout ce que vous voulez. Mais j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur ce groupe car c'est un groupe que j'aime énormément et c'est surtout dans le thème de l'horreur. Ils font des références sur toute leur musique au niveau de l'horreur, que ce soit Halloween, Jason, Chucky, Psychose, tout ce que vous voulez, Freddy. C'est des musiques franchement qui sont vraiment pas mal, du bon metalcore comme j'aime. Si vous aimez la musique métal et les films d'horreur, n'hésitez pas à écouter leur musique, c'est vraiment cool. Et en concert, franchement, ils se donnent vraiment, mais vraiment à fond. Je vous mets quelques extraits là, juste de leur concert.
Donc voilà quoi, c'était une petite salle, il y avait une bonne ambiance. Et là, quelques temps après, je vais au Comic Con et je rencontre justement Robert Englund en personne. Voilà, c'est quand même pas rien de rencontrer quand même un de ses idoles d'enfance. Faut savoir que voilà, Freddy quand même, je regarde ça depuis le temps que je suis tout petit, et rencontrer enfin un acteur avec qui t'as grandi quand t'étais petit à regarder ses films, ça fait quand même quelque chose. Et c'est vrai que rencontrer un de ses idoles, bah, c'est un rêve. Et un de mes rêves a été réalisé grâce justement au Comic Con de Bruxelles. Merci encore à vous d'avoir fait venir justement Robert Englund. J'espère que plus tard ou dans les années à venir, vous arriverez à faire venir Nick Castle ou des grands acteurs, des grands noms de l'horreur. Et je serai là au rendez-vous. Mais là, rencontrer déjà Robert Englund, c'est... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et avoir ça dans sa collection, c'est juste un coffret. Mais là, vu que c'est dédicacé, c'est inestimable à mes yeux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'était les derniers achats que j'ai eus. Volume 2. Bah, ça fait que déjà quand même pas mal, hein, je trouve. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a la partie 2 de ma collection d'horreur qui arrive prochainement sur YouTube. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos suivis, vos commentaires et vos likes. Et bien sûr aussi, voilà, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter ou alors Instagram. Je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.